Le président ivoirien Alassane Ouattara est-il candidat à sa propre succession? Il dit ne pas avoir pris de décision à ce sujet, mais se dit en pleine forme et désireux de continuer à servir son pays. Écoutez. En 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. De son côté, Charles Blé Goudet s'est lui officiellement déclaré candidat ce jeudi pour la présidentielle d'octobre 2025, mais sa candidature sera-t-elle validée? L'ancien ministre n'est toujours pas inscrit sur les listes électorales en raison d'une condamnation, tout comme son ancien mentor Laurent Gbagbo. Les précisions de Julia Guggenheim. C'est dans un message enregistré et diffusé sur ces plateformes que l'ancien bras droit de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet, a décidé d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Celui qui s'est fait connaître à la fin des années 90 par son activisme à la FESI, ce puissant syndicat étudiant, a décidé de s'adresser d'abord aux jeunes. Je suis l'alternative crédible pour apporter des réponses qui correspondent à vos préoccupations. Jeunes de Côte d'Ivoire, 2025, c'est pour nous. La jeunesse a beaucoup subi. La jeunesse a trop accompagné. Il est l'heure que la jeunesse dirige et décide pour elle-même et par elle-même. Charles Blé Goudet n'est pourtant pas en mesure de se présenter actuellement à une élection, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Il a perdu ses droits civiques suite à une condamnation d'un tribunal ivoirien en 2019 pour des faits qui datent de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors le président du COJEP a redemandé lors de cette allocution au président Alassane Ouattara ce qu'il lui avait déjà demandé au mois de décembre dernier, c'est-à-dire de l'amnistier pour, je le cite, éponger la mer ardoise des crises politiques précédentes, une demande de réinscription sur les listes électorales qu'espère également son ancien mentor, Laurent Gbagbo, qui lui aussi est candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Mes chers compatriotes, tous, nous aspirons à vivre dans une société démocratique qui garantisse notre liberté et nos droits. À ce sujet, au COJEP, notre choix est clair. Nous sommes pour une alternance démocratique, dont la seule voie est celle des urnes. Au regard de notre histoire récente, particulièrement douloureuse et traumatisante, j'appelle le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'organisation d'un dialogue citoyen avec la classe politique et la société civile. Une telle démarche nous évitera à coup sûr les erreurs du passé. Mon plus grand souhait est qu'à l'issue du scrutin électoral de 2025, contrairement à 2010, 2015, 2020, le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter. Pour y parvenir, les élections de 2025 doivent être transparentes, démocratiques, inclusives pour être apaisé. Notre pays a trop souffert des conséquences de l'exclusion et nous le savons tous. C'est pourquoi j'appelle le président de la République de Côte d'Ivoire à prendre des mesures pour éponger la mer ardoise des crises politiques précédentes. Une loi d'amnistie pourrait être initiée par la majorité de l'Assemblée nationale. Notre histoire récente le recommande, notre quiétude l'exige. À ce niveau, nous étions 4 personnalités à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la CPI. Le président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, le général Debout Blé Bruno et moi-même Charles Blé Goudet.
Le président Laurent Gbagbo a été gracié. Ses comptes ont été dégelés. Son parti politique a obtenu un récépissé pour fonctionner. Le général de Gaublé a été gracié. L'ex-premier dame, Simone Veil Gbagbo, a été amnistié. Son compte dégelé. Son parti politique a obtenu son récépissé. Moi, pas. Jusqu'aujourd'hui, je m'interroge sur ce traitement singulier et particulier. C'est pourquoi je demande que cette injustice soit réparée. Je veux jouir de mes droits parce que je veux participer à la compétition pour un jour prédestiné à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un parti politique qui aurait déjà désigné son candidat. Nous, on n'a aucun commentaire à faire. Chaque parti se gère. S'ils veulent désigner leur candidat 3 ans d'élection présidentielle, mais c'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Nous, on se donne les moyens de battre tous ceux qui se présenteront devant nous à quelques élections que ce soit. Mais on leur demande aussi la même posture. Parce que le jour qu'on va choisir notre candidat, quel qu'il soit, il ne faut pas que quelqu'un mette sa bouche dans notre affaire. Le jour que nous, militants du RHDP, on se retrouve en toute souveraineté pour décider que telle personne est notre candidat, on leur demande aussi de ne pas mettre leur bouche dans notre affaire. Chacun n'a qu'à préparer son candidat et puis on va aller aux élections. Mais qu'ils sachent que chez nous, toutes les options sont ouvertes. On a la chance d'avoir le président de la République qui n'a qu'à son premier mandat de la 3e République. La Constitution lui permet de faire un autre mandat. S'il le désire, ça sera sa décision souveraine. À côté du président, nous avons énormément de cadres qui sont tous bons les uns et les autres. Je le dis parce que c'est insultant. Et c'est même du mépris que des gens veulent décider pour d'autres personnes au sein de leur parti politique. Ils veulent s'ériger en censeurs. Ils gèrent leur parti, on gère notre parti. Et donc, nous allons gérer notre parti et nous ferons le meilleur choix possible au moment opportun, le choix qui nous permet de gagner les élections, que ce soit au niveau local ou au niveau national. La team, je viens de vous présenter 2 formes de vidéos différentes. La première, c'est celle de Charles Blé Goudé, où moi j'ai envie de dire qu'il répond à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara nous dit qu'il est candidat parce qu'il est jeune, qu'il est désireux de servir son pays. À 83 ans, celui qui nous disait que quand on a 75 ans, on commence à faiblir et on n'a plus la capacité de mieux gouverner. Donc il faut passer la main à une nouvelle génération. Celui qui nous faisait croire qu'il voulait passer la main, à 83 ans, il est plutôt désireux de continuer. Il veut faire un 4e mandat et ensuite un 5e, un 6e et pourquoi pas rester jusqu'à ce que la mort s'en suive. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé sort. Il dit qu'il se sent jeune. Il pense que c'est sa génération qui doit gouverner. Nous les jeunes, nous devons donc soutenir celui-ci. C'est normal. Ses ambitions légitimes. Il a le droit de vouloir gouverner. Mais aussi, il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il a une poursuite sur lui. Et donc, il le dit, mais avec beaucoup de retenue. Mais par contre, il fait beaucoup de bonnes propositions. Et j'apprécie ce Charles Blé Goudé. Mais je pense qu'il doit encore être plus vigoureux. Être vigoureux ne veut pas dire porter les armes. Personne, je dis bien personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans l'opposition, n'a dit qu'il veut prendre le pouvoir par les armes. Tout le monde a dit que ça sera par la voie démocratique. Même ce Charles Blé Goudé, quelle est la voie démocratique? C'est celle où ton peuple se lève pour revendiquer ce qui est ton droit le plus absolu. On ne supplie pas son droit. Oui, on ne supplie pas son droit. Et donc il faut savoir qu'à un moment donné, si M. Alassane Ouattara ne veut pas vous admissiez alors que vous méritez l'admission, le peuple serait dans l'obligation de se lever pour demander à Ouattara de vous admissiez. Car seul le peuple est souverain et seul le peuple peut être le meilleur juge dans un pays. Quand les juges ont vaqué à d'autres occupations plutôt que de rester clairement dans leurs occupations. Actuellement, vous avez une deuxième vidéo où je vais dire qu'il y a une boulimie du pouvoir aujourd'hui au RHDP qui ne dit pas son nom. Touré Mamadou. Qu'il dit qu'il laisse les autres le soin de choisir leur candidat. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais qu'on laisse aussi au RHDP de choisir leur candidat comme ils souhaitent. Non, ce n'est pas ce qu'il s'agit.
Vous avez le droit de choisir votre candidat. Mais après avoir choisi votre candidat, vous avez l'obligation de respecter la Constitution. Il a fait un 3e mandat. Ce qui ne permettait pas à Alassane Ouattara de faire un 3e mandat, c'était la Constitution de la Côte d'Ivoire. Et faire un 4e mandat serait une horreur. Il voudrait donc détruire toute la Côte d'Ivoire. Et ceci, personne ne peut l'accepter. Le refuser n'est pas le fait de vous imposer un autre candidat. C'est demander à celui qui est là, qui a déjà fait 2 mandats, de quitter les choses. Même Gbagbo, quand il viendra au pouvoir, il aura le droit de faire un seul mandat. Il ne peut pas faire 2 mandats parce que la Constitution ne l'autorise pas de le faire. Même si on l'aime comment, après le premier mandat, il devra quitter pour laisser la place à une autre personne. Car c'est comme ça que la loi le dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi il dit qu'il vient faire un mandat. Il nous rassure, il ne nous assure pas. Il nous rassure ce que nous savons déjà. Il ne peut pas faire 3 mandats parce que lui-même, il a déjà fait un mandat. Il ne peut plus avoir le droit de faire 2 mandats. Sauf si derrière ça, la Constitution change et autorise maintenant. Mais au temps de Ouattara, ce n'était pas le cas. Et dans la Bolivie du pouvoir, vous oblige aujourd'hui à dire les choses qui ne sont pas normales.